pour cette vidéo sur l'installation du logiciel XAMPP. Donc le logiciel XAMPP est en fait une suite de plusieurs logiciels permettant d'installer un serveur web local. Donc dans celui-ci, on va retrouver principalement un serveur web Apache HTTP et également un serveur de base de données. On peut également y retrouver un serveur FTP donc pour transférer des fichiers ou encore un serveur de messagerie électronique. Le principal avantage de XAMPP, bien évidemment, c'est qu'il est gratuit, open source, et il possède de nombreuses options. Il est paramétré par défaut, donc tout fonctionne par défaut. Il n'y a rien à faire. Après, si vous souhaitez affiner les options, vous pouvez, car il en possède une multitude. Alors pour le télécharger, il suffit d'aller sur le site de XAMPP. Voilà. Donc, dans télécharger qui est en haut, vous sélectionnez la version qui vous correspond. Alors là, en fait, ce sont les versions de PHP. Donc ça, c'est la dernière version de PHP, la 7.1, donc au moment où cette vidéo est faite. La 5.6, c'est un petit peu plus ancienne. Bon, moi, je travaille avec la 5.6 actuellement, donc je vais télécharger celle-ci, mais vous pouvez prendre la 7.1 si vous le souhaitez. Vous avez dû également remarquer que XAMPP est disponible pour Windows, Linux ou encore Mac. Donc pour télécharger, on va sur télécharger la version. On voit qu'elle est assez conséquente, un peu plus de 100 mégaoctets. On enregistre et donc le téléchargement se lance. Bon, je l'ai déjà fait le téléchargement pour éviter de vous faire patienter. Hop. Donc je vais dans le téléchargement, il est ici. Je lance l'installation. Alors c'est une installation classique, hein, donc, comme d'habitude sur Windows, hein, c'est du suivant. On va juste regarder les petits paramétrages. Voilà, donc là c'est toutes les possibilités qu'on a, donc les composants de XAMPP. On va toutes les mettre. Ici c'est où XAMPP sera installé. Donc par défaut il est à la racine en fait, du disque dur C. Mais vous pouvez très bien le déplacer, ça ne pose aucun problème. Moi je vais le laisser à sa place d'origine. Donc suivant, là on a l'ouverture donc de l'éditeur Bitnami si vous souhaitez lire les différentes informations. Ensuite, dès que vous avez lu ou si vous ne souhaitez pas lire, vous pouvez directement lancer l'installation. Donc celle-ci dure un petit peu de temps, c'est assez rapide quand même, mais je vais passer l'installation, ça dure à peu près 1 minute. L'installation est terminée. On nous propose en cochant donc, de lancer directement le logiciel XAMPP. Alors, je vais le décocher pour qu'on fasse un lancement depuis Windows. Voilà, donc là je vais quitter la page Firefox. Donc on va le retrouver dans tous les programmes, dans XAMPP. Donc là on a XAMPP Control Panel. Je vais également l'attacher à la barre des tâches. Voilà. Donc depuis ma barre des tâches, maintenant je vais pouvoir le lancer. On me demande la langue, bon, personnellement je préfère l'anglais à l'allemand, je ne parle pas du tout allemand. Voilà, donc là c'est notre contrôle panel de XAMPP. Alors pour lancer les serveurs, voilà, donc on a Apache qui est ici, la base de données qui est là. C'est les deux principaux qu'on va lancer. Donc on clique sur Start. Pareil pour le serveur de base de données. Donc là il nous demande d'autoriser le pare-feu. Donc on autorise. Alors pour savoir où est XAMPP, il faut donc aller dans ordinateur, dans C, et donc comme prévu il est bien à la racine. Le dossier dans lequel on va mettre notre site internet, c'est donc htdocs. On fait XAMPP htdocs. Et voilà, et là on est sur les fichiers d'origine de XAMPP. Bon, personnellement j'en ai pas besoin, donc je vais les regrouper dans un autre dossier. C'est ça qui est le même nom. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est, bon déjà on va tester qu'il fonctionne comme il faut.
Hop, donc dans un navigateur, il suffit de rentrer 127.0.0.1. Voilà, et on voit bien qu'on a le contenu du dossier, donc new, qui s'affiche. Si je rajoute, on va dire, hop, je vais plutôt le faire dans Notebook. Voilà, donc si je rajoutais, imaginons, un fichier HTML dedans, celui-ci apparaîtra dès que je vais actualiser. Voilà, donc on va l'appeler test.html. Il est vide, hein, c'est pas très grave. Hop. Et si j'actualise, il apparaît également ici. Donc si je clique dessus, il n'y a rien. Voilà, donc on a bien notre serveur HTTP qui fonctionne. Et maintenant, si on veut accéder à notre serveur MySQL, on clique dans la barre d'adresse php-myadmin et on voit qu'il est ici. Donc pour créer une base de données, il suffit de faire base de données, puis le nom de la base de données, et ensuite créer. Voilà, donc notre base de données est là et on peut maintenant créer des tables. Voilà, donc notre serveur est parfaitement fonctionnel. Dans une prochaine vidéo, on va voir donc pour l'installation par exemple de WordPress avec notre serveur et voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.